Pragya. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et où est-il? Pourquoi personne ne dit rien? Mais où est-il? Monsieur Mira doit certainement être chez lui. Il est dans sa maison. Comment ça chez lui? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu ici? Mais ce n'est pas grave, maman. Attends, du calme. Il faut vraiment que tu te reposes. Du calme et repose-toi, d'accord? Mais dis-moi, est-ce qu'il va bien? Mais oui. Il va très bien. J'étais à l'extérieur de la salle d'opération et j'ai entendu les docteurs parler entre eux. Ils disaient que c'était un vrai miracle si Monsieur Mira est toujours en vie. Car avant ça, les docteurs avaient perdu tout espoir. Comment est-ce que je suis arrivée ici? Tu t'es évanouie lorsqu'on était à l'hôpital et tu n'as pas repris connaissance. Mais le docteur nous a dit qu'il n'y avait vraiment rien de grave et que tu te rétabliras dans 2 jours. J'étais aux soins intensifs pendant 2 jours. Mais le docteur nous a dit que tu es en parfaite santé. Écoute-moi, nous t'avons ramené à la maison pour que nous puissions prendre soin de toi comme il Mais faut. ma tante, il ne va jamais. Prachi, accompagne-moi, s'il te plaît. Ton père voudra nous voir tous ensemble en famille. Écoute ce que je te dis. Il sera vraiment content de nous voir tous ensemble Oui, en c'est famille. vrai, Il faut qu'on y aille. Non, je ne peux pas me reposer maintenant. Nous devons aller le voir. Il faut qu'on aille le voir. Il doit sûrement nous attendre impatiemment. Mais qu'est-ce qu'il y a, Prachi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous partis là-bas pour rendre visite à papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi enfin. Tante Alia nous a empêchés de lui rendre visite. Mais ma tante, nous avons commencé à nous discuter, mais même tante Mitali nous a interdit d'y aller. Nous voulions tout dire à Monsieur Mira. Nous voulions tout lui raconter à propos de toi et c'est pour cela que nous sommes allés le voir. Mais cette Alia a vraiment osé nous claquer la porte au nez. Écoute-moi, je pense bien que ce n'est pas le bon moment d'aller le voir. Comment ça, je ne peux pas y aller? Je ne peux pas passer 2 minutes sans lui. J'étais ici pendant 2 jours. Il faut que j'aille le voir enfin. Non, ma Ok, fille. d'accord. D'accord. Attends-moi, je vais t'accompagner. Reste ici, je vais prendre mon téléphone et je reviens. Oui, je vais vous accompagner, laissez-moi prendre mes Attends. affaires. Je peux Mais pas les attends, attendre, il sois faut que prudente. j'y aille. Tu ne pourras pas sortir dans cet état. Fais attention à toi. Ma fille. Je vais aller le voir. Il faut que j'aille le voir. Pragya, écoute-moi, sois Non, ma prudente, ma tante. fille, et fais attention. Oui, papa, tu n'es pas en parfaite santé. Mais écoute-moi. Pragya, écoute-moi. N'essayez Pragya, pas de m'arrêter, ma tante. C'est compris. Personne ne va Arrête. m'empêcher d'aller le voir. ne sors pas dans Non, cet état, personne. s'il te plaît, Pragya. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Mais Pragya, tu ne peux pas y aller. Je vais aller le voir. Il faut que j'aille le voir. Non. Oh mon Dieu. Prachi. Oui, allons-y. Prachi. Oui, maman. Elle a fermé la porte à clé. Oui, j'ai vraiment peur. Elle est partie. Elle est très faible. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Bonté divine. Oh déesse, je vous en supplie. Faites juste en sorte que Pragya puisse voir Abby aujourd'hui. Hé, Ria? Chérie, viens là, viens t'asseoir pour manger. Viens, prends ton petit déjeuner, tu veux? Vous osez manger? Comment pouvez-vous manger en ce moment? Comment pourriez-vous le digérer? Et grand-mère, tu es quand même l'aîné de cette famille. Tu as beaucoup d'affection pour mon père, n'est-ce pas? Dis-moi une chose. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et toi, ma chère tante? Tout le monde sait bien que c'est toi qui te soucies le plus de papa. Alors pourquoi peux-tu ne pas te soucier de lui maintenant? Et vous tous, est-ce que vous êtes partis voir si papa avait besoin de quelque chose? Ou s'il était en forme ou pas? Pourquoi le feriez-vous? Vous êtes tous en train de vous
Coiffrez avec toute cette bonne nourriture sur la table. Allez, mangez. Et vous serez en bonne santé. Pourquoi vous allez tous vous soucier de mon père? Dites-moi. Mais tu en fais des tonnes, Ria. Je ne fais que dire ce que je vois, c'est la vérité. Mais ma tante peut-être que je suis en train d'exagérer et que j'en fais des tonnes. Alors c'est évident que je vais me soucier de lui plus que toutes les personnes qui sont ici. Ria, calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas me calmer, je ne peux pas. Vous pouvez continuer à manger, mais laissez-moi tranquille, car je ne veux vraiment plus vous parler. Ria, Je n'ai pas envie de vous parler. Ria, attends. Maman? J'ai cru que maman était revenue. Non, ma fille, elle n'est pas encore revenue. Et maintenant, je me fais du souci. Mes chères tante Sarita, nous savons tous que toute la famille Mera est contre tante Pragia. Dans cette maison, elle aura du mal à entrer. Et tante Alia, si seulement tout le monde savait à quel point elle est méchante, elle détruit la réputation de tante Pragia partout. Seul le Tréau sait ce qu'elle va lui faire. Cette Alia ne va jamais laisser Pragia aller voir Monsieur Mera. Tu as parfaitement raison. Les ennemis détruisent la réputation des bonnes personnes. Tout comme l'ennemi du Tréau, Alia détruira la réputation de Pragia. Tante Pragia était déjà vraiment préoccupée. Et je ne sais pas si elle aura vraiment l'occasion de voir Non. ton père. Si cela concerne la famille, il n'y a pas de personne qui est plus forte que maman. C'est de mon père que nous parlons. Elle fera tout son possible pour pouvoir aller le voir et je sais qu'elle pourra le faire. Personne ne pourra l'arrêter. Tu as parfaitement raison. Il faut qu'on reste positive. Je sais que tout ira bien. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de penser à la façon qu'il faudra accueillir mon père lorsqu'il viendra à la maison avec maman. Il doit avoir un bon accueil. Nous pourrons leur préparer une petite boisson? Mais je pense à autre chose. Nous pourrions cuisiner. Je veux dire qu'il l'a préféré lorsqu'ils viendront ici. Maman n'aura pas à cuisiner. Et alors, elle pourra passer du temps avec papa, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est vraiment une très bonne idée. Très bien. Commençons maintenant. Oui. 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 Je vais aider Prachi en cuisine. Ah, Alia? Crois-tu que nous pouvons vraiment faire une chose comme ça? Je voulais dire, comment nous allons faire? Alia? Mais nous allons devoir le faire. Car personne ne doit être au courant de ce qui est arrivé à Abby. C'est vrai. Parce qu'Abby n'est plus la personne qu'il était. D'abord, nous allons devoir embaucher de nouveaux domestiques. Ce ne sera pas possible de garder ce secret avec nos domestiques. Chère tante, quel est le nom de cette fille dont tu m'avais parlé la dernière fois? Peu importe, dis-lui de venir ici. Nous ne pourrons pas garder ce secret avec nos anciens domestiques. Et souvenez-vous, le secret de mon frère devra rester un secret. Personne ne doit le découvrir. Pragia, je t'en supplie. Demandez de ne pas entrer ici. Écoute ce qu'elle te dit. Pourquoi donc? N'ai-je pas tous les droits en tant que son épouse? Dites-moi que je ne suis pas aussi un membre de cette famille. Même si je décide de couper les liens avec vous, sachez que votre cher beau-frère Abhishek, Premera, ne me laissera en aucun cas tomber. Vous m'entendez? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que l'amour que nous avons l'un pour l'autre nous a toujours réunis tous les deux? C'est clair. Alors c'est pour cela que personne ne pourra m'empêcher d'aller le voir. Et j'espère que ceci est bien clair pour vous tous. Pragia. Mais arrête donc de faire toute une scène. Nous faisons déjà face à beaucoup de choses en ce moment. Et nous sommes vraiment tous préoccupés. Alors ne nous cause pas plus d'ennuis. Pour l'amour du ciel, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe autant? Nous faisons tous face à beaucoup de choses en ce moment. Praga, sache que pendant 20 ans, cette famille a fait face à beaucoup d'ennuis. C'est compris? Si tu décides de venir, tu ne feras que nous causer plus de problèmes. Écoute, Praga, ça fait 20 ans que tu as quitté cette famille. Alors laisse-le tranquille maintenant. Pars! Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Est-ce qu'il va bien, hein?
Tu veux que les choses aillent bien? Tu devrais partir dès maintenant. Ce sera le mieux à faire pour toi et pour les autres. J'ai l'impression que vous me cachez des choses. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Ça suffit. Ça suffit. Ne le cachez pas à Pragia. Elle doit bien le savoir. Grand-mère, ne dis rien. Si tu veux vraiment que tout se passe bien entre les membres de cette famille, tu devras garder le silence. Tu ne veux pas que j'apporte mon aide aux autres? Dis-le-moi. Grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dites-moi, qu'est-ce qu'il me cache? Mais attends. Je vais tout de suite aller voir mon époux, Alia. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Oublie dès maintenant que tu as un époux et sors d'ici. Non. Personne ne pourra m'empêcher d'aller le voir aujourd'hui. Je vais aller le voir dès maintenant. Vous êtes tous en train de me cacher un truc. Je t'ai dit que tu ne pourras pas le voir. Sors de cette maison. Écoute-moi, Abby, est-ce que tu m'entends? Je suis venue ici pour te voir, mais ils m'empêchent tous de venir te voir. Sors! Pragia, Excuse-moi, Alia, je suis désolée. Je m'excuse d'être venue ici et d'avoir fait toute une scène. Je suis vraiment désolée. Mais je t'en supplie, Alia, je t'en supplie, Alia. S'il te plaît, laisse-moi le voir juste pour un petit moment. Je vais seulement le voir, s'il te plaît, Alia, laisse-moi aller le voir. S'il te plaît, Alia. Même si tu te mets à genoux, je ne changerai pas d'avis. Je ne vais pas te laisser le voir. Sors d'ici tout de suite. S'il te plaît, Alia, laisse-moi le voir juste pour un petit moment. Je veux seulement le voir. Je ne demande rien d'autre, Alia. S'il te plaît, laisse-moi. Je ne te laisserai jamais aller le voir. Sors d'ici. Alia, s'il te plaît, je t'en prie, Alia. S'il te plaît, Abby. Abby, est-ce que tu peux m'entendre? Alia, s'il te plaît, ouvre la porte. Alia, ouvre la porte, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Alia, ouvre la porte, s'il te plaît. C'est vrai que je t'ai ouvert la porte, mais ça ne va rien changer, car Abby a vraiment coupé tous les ponts avec toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu crois qu'il n'est pas venu lorsque tu l'as appelé? Mais peut-être qu'il ne m'a pas entendu. C'est inutile de faire des suppositions, car tout est très clair. Abby a enfin réalisé que tu lui portais malheur, Praga. Dès qu'il s'approche, il est de nouveau ensemble. Si tu aimes vraiment Abby et que tu te soucies de Ria, éloigne-toi de nous tous. Vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Alors ne l'éloigne surtout pas de sa famille maintenant. Mais Alia, s'il te plaît, dis-moi vraiment ce que vous étiez tous en train de me cacher. Qu'est-ce qu'il me passe chez lui? Tu n'as pas à savoir ce qui se passe. Mais J'en ai déjà assez dit, alors va-t'en d'ici. Alia, non, je t'en prie, laisse-moi aller le voir. Alia, je t'en prie, je t'en supplie, Alia, s'il te plaît. Je t'en prie, Alia, ouvre cette porte. Alia, s'il te plaît, ouvre cette porte, je t'en supplie, Alia, ouvre-moi cette porte, je t'en prie. Vous n'avez pas de cœur. Et vous êtes aussi sans pitié. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas entendu? Pourquoi? Ouvre la porte, Alia. Est-ce que tu n'as pas compris, Ranbir? N'as-tu pas entendu ce que je viens de te dire? Non, je n'ai rien compris parce que tout ce que tu as dit n'avait absolument pas de sens, papa. Comment vais-je comprendre? S'il vous plaît, calmez-vous tous les deux maintenant. Et Ranbir, est-ce une façon de parler à ton père? Et quel espère qui parle à son enfant de cette façon? J'aurais compris si cela avait un sens, maman, mais donnez-moi une simple raison pourquoi je ne peux pas aller voir le chef. Dis-moi, c'est de la dictature que vous faites. Ranbir! As-tu osé lever la main sur moi, papa? Comment peux-tu faire une telle chose? Bien, Ranbir, je t'ai déjà donné une réponse à ça. Il ne faut pas que tu ailles voir Abby en ce moment et c'est tout. Je ne veux vraiment pas qu'on discute de tout ceci encore une fois. D'accord, papa. Papa, tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi je ne peux pas aller voir le chef, alors
Je ne vais vraiment pas te parler. Pourquoi je ne peux pas le voir? Parce que ton père te l'a dit. Et ça devrait être suffisant pour toi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi personne ne veut rien me dire? Rhea continue toujours à m'éviter. Elle n'est pas dans son état normal la plupart du temps. Tante Alia ne me laisse pas aller le voir. Tu me laisses pas aller le voir. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Vous me dites absolument rien. Je suis ton fils, alors dis-moi ce qui se passe enfin. Jusqu'à quand vas-tu me le cacher, hein? Ne t'inquiète pas. Je vais moi-même découvrir ce qui se passe en ce moment. Et je vais connaître la vérité. Je pense que tu dois le laisser aller le voir. À la vie, s'il décide vraiment d'aller voir Abby, il verra quelqu'un d'autre. Alors il se posera encore des questions. Donc dis-moi, Pallavi, penses-tu pouvoir les répondre? Prachi, t'as fini? Oui, Fini? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire toutes les deux? Un grand festin. Un grand festin? Oui, nous avons décidé de préparer tous les plats préférés de ma tante. pas nous. Que moi. J'ai tout préparé. Elle m'a aidé un tout petit peu. Eh bien, mais que veux-tu dire? Je t'ai aidé à rajouter un peu de sel. Peu importe la quantité d'épices que tu utilises, sans un peu de sel, tes plats n'auraient pas le goût. Bien sûr, c'est pour cela que tu m'as aidé avec le goût des plats. Donc aujourd'hui, Pragya aura une petite surprise en rentrant à la maison. Et elle le mérite vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses. Elle est même tombée dans le coma. Lorsqu'elle s'est enfin réveillée, après 2 jours, elle n'a pas perdu de temps et elle est allée voir mon père. Elle est une héroïne. Je n'ai jamais connu une personne aussi forte qu'elle. C'est vrai, tu as raison, ma fille. Vous êtes toutes les deux encore jeunes. Mais j'ai déjà vu Pragya se battre pour les personnes qui lui sont chères. C'est vrai. Elle est une grande héroïne. Pragya, Maman? Est-ce que ça va? as-tu pu voir Monsieur Mera? Je pense qu'ils lui ont empêché d'aller. Une différence entre être triste et être vraiment découragé. En voyant le visage de Pragya, je pense qu'il y a quelque chose de grave. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा अब सा झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे कैसी सजा है या खुदा C'est incroyable. Comment une personne peut être revenue en combat? C'est un crâne. Abby a enfin réalisé que tu lui portais malheur, Pragya. Dès qu'il s'approche de toi, il s'éloigne de sa famille et aussi de sa vie. Tapti, Je te fais la promesse d'être toujours à tes côtés pour toute ta vie. Je serai toujours là pour combattre les problèmes que tu as dans ta vie. Vous êtes tous ici, j'ai cru que vous étiez tous sortis. Pourquoi est-ce que vous êtes tous silencieux?
Tu vas bien? Ma fille, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que je ne le serais pas? Je vais très bien. Nous savons que Monsieur Mera est en parfaite santé, mais sa famille tout entière et cette vipère, quel est son nom déjà? Alia. Elle ne veut pas que tu ailles voir Monsieur Mera dans sa maison. Ils t'ont empêché d'aller le voir, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi Monsieur Mera n'a pas voulu te voir lui aussi. Il n'y a aucune raison pour laquelle il ne voudra pas venir me voir. Écoute-moi. Nous sommes des femmes, n'est-ce pas? Nous pouvons diriger le monde entier. Nous pouvons vaincre les autres. Mais des fois, nous ne pouvons pas nous vaincre. C'est-à-dire? Je veux dire que parfois les femmes n'aiment vraiment pas entendre la vérité. En plus de ça, elles préfèrent souvent se mentir à elles-mêmes car c'est plus réconfortant. Je peux tout à fait comprendre, Alia, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne te laisse pas voir Monsieur Mera. Pourquoi ne veut-il pas venir te voir? Pourquoi? Je ne voulais absolument pas te dire toutes ces choses. Prachi a appelé Abby plusieurs fois sur son téléphone parce qu'elle voulait vraiment lui parler, mais il n'a pas répondu. Et Alia a finalement décroché le téléphone et elle nous a dit de ne plus jamais appeler Monsieur Mera sur son téléphone portable et de ne plus le voir. Je le connais plus que toute autre personne au monde. Et je sais qu'elle veut absolument que je lui rende visite. Mais pourquoi ne vient-il pas? Je dois aller le voir pour le découvrir. Mais si jamais Alia décide de vous en empêcher encore une fois? Elle le fera, mais je pense que je pourrais aller le voir. J'ai attendu une vingtaine d'années pour que je puisse le voir. Je ne peux plus perdre de temps pour être à ses côtés. Ria? 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 Dis-moi, est-ce que as-tu bu? Oui, j'ai bu. Tante Alia, tu te soucies de moi. Mais pas le Tout-Puissant. Parce qu'il n'a jamais existé. J'ai besoin d'une autre boisson. Donne-moi quelque chose à boire, ma tante. Donne-moi à boire. Ria? Boire. Ria, ma chérie. Donne-moi un truc à boire. Je ne peux pas t'en donner. Je ne peux pas te le donner. Je sais que tu as besoin de ton père. Mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas. Donne-moi à boire, ma tante. Écoute, Mitali. Emmène Ria dans sa chambre, je t'en supplie. Mais bien sûr, je l'amène tout de suite. Ria, viens ma chérie. Allez, allons-y. Sois prudente, allez, viens. Batour, viens là. Peux-tu m'aider à la porter jusqu'à sa chambre? Allez, on y va. Allons-y. Alia. Après le départ de Praga, notre grand-mère n'a rien mangé. Elle ne fait que faire des prières pour Abby en s'enfermant dans sa Ce chambre. n'est pas Abby. Pourquoi vous ne comprenez pas? Qui c'est la petite tête? Je vais aller Non, voir. ne t'en fais pas, je vais le faire. Dépêche-toi de fermer cette porte. Je ne veux pas me disputer. Dites-vous que vous ne pourrez jamais m'arrêter ni
Personne ne pourra m'empêcher d'aller voir mon époux aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Mais lorsqu'on chasse les animaux, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent qu'ils ne doivent plus revenir chez eux, mais toi, les animaux ne sont pas comme les humains, Alia. Les animaux n'ont pas une bouche pour parler. Et moi, j'ai une bouche pour pouvoir dire ce que je veux. Et aucun de vous ici ne pourra jamais m'arrêter d'aller voir mon époux. Je le ferai. Allez, sors d'ici! Est-ce bien la maison d'Abhishek Premera? Oui, c'est la maison d'Abhishek Premera. Et alors? Elles sont d'une organisation. Je leur ai demandé de venir. Elles ont l'habitude de défendre les droits des femmes. Pendant tout le long de ma vie, tu m'as mis des bâtons dans les roues, Alia. Tu m'as toujours causé des ennuis. Alors cette fois-ci, j'ai dû trouver quelqu'un pour m'aider un peu. C'est moi qui vous ai appelé. Parce que j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Oui, madame. Quel est donc le problème? Voici Alia Mera. C'est aussi la sœur de mon cher époux. Toutes les personnes qui sont ici ne me laissent pas le voir. Mais ce n'est pas bien. Puisque c'est son époux, elle a tous les droits d'aller le voir. De plus, vous êtes aussi une femme. Comment pourriez-vous faire une telle chose à une telle femme tout comme vous? Madame, ne vous en faites pas. Nous sommes avec vous. Nous allons voir comment ils oseront vous empêcher d'aller voir votre époux. C'est une affaire de famille, ne vous mêlez pas de ça. Ce sont toujours les belles familles qui rendent la vie d'une femme mariée si difficile. Et dans la plupart des cas, c'est toujours une femme qui essaie de lui faire du mal. Écoutez, c'est à cause des gens comme vous que nous avons décidé de fonder cette organisation. Madame, êtes-vous mariée? oui, je le suis. Pourquoi? Comment allez-vous ressentir si jamais une personne décide de vous empêcher d'aller voir votre époux? Dites-moi, quel est le lien avec cette histoire, hein? Je ne vais pas laisser cette femme aller voir mon frère. Vous êtes en train d'aller contre les lois, madame. C'est illégal, avez-vous compris? Si c'est comme ça, moi, je vais vous montrer ce qui est légal avec des preuves. Comment? Cette femme qui se trouve ici n'est pas l'épouse de mon frère. Arrête tes bêtises, Alia. Tous les membres de cette famille savent l'importance que j'ai pour lui. Nous sommes les parents des deux filles et nous sommes aussi mariés, je te rappelle. Mais ce mariage a pris fin, Pragya. Elle ne fait que dire des mensonges. Non, je ne mens pas, c'est la vérité. Et j'ai aussi des preuves pour prouver tout ce que je viens de dire. Mitali. Oui, je les amène tout de suite. Je savais que tu avais quelque chose de prévu, alors je n'ai pas perdu de temps et je me suis préparée à ça. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Voici les papiers du divorce, avec sa signature. Vérifie-les. Mais vous avez signé les papiers du divorce. Alors comment pourrait-elle dire qu'elle est encore l'épouse de mon frère? Alia, non, mais tais-toi! Sache que mon frère n'a aucune envie de te voir, parce qu'il a finalement réalisé que tu lui apportes uniquement que du malheur dans sa vie. Tout ce qu'il veut, c'est s'éloigner de toi. Il nous a dit qu'il n'avait aucune envie de la voir auprès de lui, et je suis en train de vous dire mot pour mot ce qu'il a dit. C'est vrai que j'ai signé les papiers du divorce. Par contre, Alia me les a fait signer en me mentant, vous savez. Tu es une enseignante. Tu apprends aux autres à ne pas commettre des erreurs, donc comment? Ce n'était pas entièrement de ma faute. Voilà, tu ne les as pas signés par erreur. Tu étais consentante lorsque tu les as signés, Pragya. Écoute-moi bien, peu importe ce que tu es en train de me dire. Tu ne m'empêcheras pas d'aller voir mon époux aujourd'hui. Bien. Alors je t'ai réservé quelque chose d'autre, Pragya. Allô? C'est la police? Oui. Comme je vous l'ai dit, cette femme s'est introduite dans ma maison sans la permission de qui que ce soit. Dépêchez-vous de venir, elle est là. Et vous? Qu'étiez-vous en train de dire? Que vous défendez les droits légaux des femmes mariées? Vous avez fait des études en droit? Je pense que vous savez que défendre un criminel forme aussi partie d'un grave délit et la police a tous les droits de vous arrêter.
Alors il vaut mieux que vous partiez d'ici tout de suite. Madame, c'est vrai, elle a parfaitement raison. Si Pragya a signé ces documents, elle n'est plus légitimement l'épouse de monsieur. Ce qui signifie que nous avons défendu la mauvaise personne. Oui, madame, c'est vrai. Écoutez, j'admets que ma signature se trouve sur les papiers du divorce. Mais nous nous sommes remariés il y a 3 jours de cela. Tout le monde a aussi assisté à notre mariage par un appel vidéo. Vous vous en souvenez? Oh mère, pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Dites quelque chose! Elle a gardé le silence. Donc elle n'est pas d'accord. Si vous voulez que je vous montre encore des preuves, je peux vous les faire avoir. Chère tante, vous avez assisté au mariage? Avez-vous vu ce mariage, oui ou non? Non. Mitali, est-ce que tu les as vus se marier? Mariage? Sur un appel? Qui a assisté à un mariage de cette façon? Les gens se marient toujours dans une salle, mais ils n'ont jamais fait aucune de ces choses. Il ne faut que dire des Mais bien mensonges. sûr, ce n'est que toi qui dis la vérité, personne d'autre. Mitali, est-ce que tu les as vus se marier? Mariage? Sur un appel? Qui a assisté à un mariage de cette façon? Les gens se marient toujours dans une... Mais ils n'ont jamais fait aucune de ces choses. Il ne faut que dire des Mais mensonges. bien sûr, ce n'est que toi qui dis la vérité, personne d'autre. As-tu des preuves ou des témoins en ta possession qui pourront témoigner? J'ai toutes les preuves qu'il faut. J'ai aussi des témoins à mes côtés. Elle ne fait que dire des paroles. Tout le monde dans cette pièce peut en faire de même. Je pense vraiment que nous devons nous en aller tout de suite. C'est vrai. Je pense que c'est le mieux à faire. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses, Elia? Je voulais seulement aller voir mon mari pour un moment. Je t'en supplie, laisse-moi aller le voir juste une seule fois. Je t'en supplie. Tu n'as pas compris que ni nous ni Abby ne voulons que tu ailles le voir. Si tu pars tout de suite, tu rentres à saine et sauve. Ou sinon, tu finiras par passer ta nuit derrière les barreaux. Désolée, madame, nous n'avons pas dû venir ici. Nous allons partir. Madame, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, écoutez-moi, madame. Ils sont tous en train de vous mentir. Attendez. S'il vous plaît. Je vois que les gens qui t'apportaient du soutien t'ont posé un lapin. Maintenant, arrête de faire toute une scène et rentre chez toi. Si tu restes ici, tu finiras en prison. Je ne suis pas venue ici pour repartir. Je viens de te dire que tu ne pourras pas le voir. Il n'a aucune envie de te voir, alors ce serait mieux pour toi de partir. Prachi, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Je me demandais pourquoi tous les membres de la famille Mira sont comme ça. À l'exception de Baljit, toutes les personnes sont contre ma mère. Et tu sais ce qui me pose vraiment problème? C'est la raison pour laquelle mon père ne veut pas voir ma mère. Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Il est le seul maître de la famille, il doit savoir résoudre tous les problèmes. Mais chaque personne a leur raison à eux. Je ne peux pas dire ceci venant de lui. Mais ma mère fera tout pour aller voir mon père. Elle est vraiment déterminée. Et tu sais que lorsque ma mère décide vraiment de faire quelque chose... Rien ne pourra l'empêcher de le faire. Prachi, crois-tu qu'on devrait aussi accompagner ton Pragya chez la famille Mera? Non, parce que cela n'aurait rien changé du tout. C'est bien que nous ne sommes pas partis, sinon tu lui aurais vraiment causé beaucoup d'ennuis. Comment? Tu sais que tu ne réfléchis jamais avant d'ouvrir la bouche pour parler. Tu aurais tout gâché entre maman et papa si tu avais ouvert la bouche. Il me semble que tu n'apprécies pas les critiques. Idiote, elle est ma mère et elle est forte. Elle n'a besoin de personne dans la vie. Si jamais une personne décide de l'empêcher d'aller voir mon père, je sais qu'elle emmènera mon père ici. J'en fais le pari. Non, je sais ce qui va se passer. Je ne vais pas parier parce que je ne veux vraiment pas perdre face à toi. Tante. Idiote. Pourquoi tu es si têtu? Tu auras beaucoup d'ennuis si la police décide de venir ici. S'il te plaît, comprends-le. Si toutefois la police vient ici, c'est clair que c'est vous qui aurez des ennuis. Alors laissez la police venir. Laissez les policiers découvrir ce que vous êtes tous en train de me cacher. C'est bon? Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne cachons rien.
Si vous n'avez vraiment rien à me cacher, pourquoi est-ce que vous êtes tous si nerveux? Pourquoi est-ce que personne ici n'ose me regarder dans les yeux? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et vous me cachez ce qui se passe? Grand-mère, vous pouvez me dire, comment est-ce que c'est possible qu'Abby n'a pas vraiment entendu lorsque je lui ai appelé? Dites-moi la vérité, grand-mère, pensez-vous qu'il n'a vraiment aucune envie de me voir? Grand-mère, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Parfois, le fait de cacher la vérité est vraiment plus grave que de dire des mensonges. S'il vous plaît, arrêtez de les soutenir. Et dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Mais j'ai déjà dit toute la vérité. Abby n'a vraiment aucune envie de te voir. Il ne veut pas te voir, alors je t'en supplie. Sors tout de suite de cette maison. Très bien, c'est d'accord. Je vais m'en aller dès que la police viendra ici, d'accord? Je leur ai dit de venir ici. Crois-tu qu'ils vont t'écouter? Es-tu folle? Lorsqu'ils viendront, Tiens, la police est là. Inspecteur, je vous présente Pragya Aurora. Pragya Mera. J'étais Pragya Aurora. Mais lorsque je me suis remariée avec ton frère, alors je suis devenue Pragya Abhishek Mera. Quand ils verront les papiers du divorce, ils sauront quel est ton véritable nom. Mais pourquoi tu aimes te faire humilier, Pragya? Non, pas cette fois-ci. Je ne suis pas venue ici pour prouver si je me suis mariée ou pas. Je veux uniquement prouver que vous tous ici avez quelque chose à voir avec l'absence de mon époux. Depuis qu'elle est venue ici, elle ne fait que répéter la même chose. Je vous en supplie, emmenez-la dans un asile ou au commissariat. Voyez, si vous ne voulez pas partir d'ici, je vais devoir vous mettre en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison de quelqu'un pour les menacer. Par ailleurs, la personne que vous voulez absolument voir n'a aucune envie de vous voir. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Peu importe s'il veut ou ne veut pas me voir. Tout ce que je veux, c'est de l'entendre me le dire de sa bouche. Écoutez, si vous refusez de partir, vous allez le payer très cher. C'est ce que vous devez faire. Elle verra son erreur. Oui, vous devez vraiment la faire partir d'ici. Parce qu'elle essaye de nous faire croire à quelque chose de faux. Cher inspecteur, ne croyez vraiment pas ce qu'ils disent. Sinon, vraiment rien à me cacher. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tous aussi effrayés? Moi, tout ce que je voulais, c'était d'aller voir. C'est d'aller voir mon cher époux, juste pour un tout petit moment. Laissez-moi aller le voir, juste pour une fois. Mon frère n'est plus ton époux, d'accord? Il n'a aucune envie de te voir. Très bien. Ce n'est pas mon époux. Mais cette maison l'appartient, n'est-ce pas? Et je suis dans sa maison. S'il est le propriétaire de cette maison, alors c'est lui qui devra me chasser. C'est seulement là que je partirai d'ici. Je viens de te dire qu'il n'a pas envie de voir ton visage en face de lui. Alors, je te demande... Mon époux ne se trouve pas dans cette maison en ce moment. Et s'il se trouve bien dans cette maison, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Alors vous pourriez au moins aller vérifier si tout va parfaitement bien dans cette maison avant tout. Faites donc une chose et vérifiez. Une minute. C'est une photo de mon époux. Mais écoutez, inspecteur, si vous n'avez aucun problème, laissez-nous aller le vérifier pour éclaircir tous les doutes, d'accord? Mitali, emmène-les tout de suite voir Abby dans sa chambre. Mais comment je vais les amener? Je voulais dire que le docteur nous avait dit que Abby n'était pas en parfaite santé et que personne ne pouvait aller le voir. Inspecteur, je peux maintenant confirmer qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ils sont tous en train de trouver des excuses pour ne pas que j'aille voir Abby. Si tu ne te soucies pas de mon frère, il se trouve que nous, oui, et il ne veut pas te voir. Je t'ai dit de sortir d'ici. Mitali, emmène-les voir Abby tout de suite. Assure-toi qu'il ne le dérange pas. Mais vas-y. Suivez-moi, c'est ici. Je vais maintenant découvrir ce qu'ils sont en train de me cacher.